C'est quoi React Native? Alors React Native, c'est un framework JavaScript qui se base sur React et qui permet de faire du développement d'applications mobiles multiplateformes. Quels sont les avantages de React Native pour le développement mobile? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du développement mobile aujourd'hui est dominé essentiellement par deux frameworks. C'est React Native proposé par Facebook et Flutter proposé par Google. L'avantage déjà qu'offre React Native par rapport à Flutter, c'est qu'il a une très grande communauté parce qu'il a été le premier à occuper le marché du mobile. Maintenant, d'un point de vue technique, pour un développeur qui maîtrise déjà JavaScript, l'avantage que React Native offre, c'est qu'il n'a plus besoin d'apprendre un autre langage parce que React Native repose principalement sur JavaScript. Un autre avantage, c'est que lorsque tu développes avec React Native, tu vas profiter du live loading. Ce qui signifie que chaque fois que tu écris des lignes de code, tu n'as pas besoin de rafraîchir. Le rafraîchissement est automatique et le rendu est en temps réel. Tu peux voir directement ce que tu es en train de produire. Un autre avantage de React Native, c'est qu'il n'impose pas aux développeurs les outils, les widgets à utiliser pour produire ces interfaces. Comparément à Flutter qui repose essentiellement sur le matériel design, React Native te donne la possibilité d'utiliser d'autres librairies de ton choix. Tu peux par exemple utiliser React Native Paper, tu peux par exemple utiliser du matériel design. Si tu es à l'aise avec Bootstrap, tu vas par exemple aller sur du Bootstrap pour produire plus rapidement tes interfaces. La grande communauté de React Native fait que avec React Native, tu peux facilement avoir des widgets déjà préfaits, des widgets existants sur lesquels tu vas te reposer pour rapidement réaliser certaines fonctionnalités. Comment React Native simplifie le développement multiplateforme? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec React Native, on a un seul code source et à partir d'un code source, on va compiler pour différentes plateformes. Il n'est pas le seul, Flutter fait pareil, mais l'avantage avec React Native, c'est que pour les spécificités, React Native va offrir certains composants, comme le composant plateforme qui va te permettre, si tu as des spécificités propres, par exemple à Android ou bien à iOS, de savoir que actuellement je suis sur Android, alors je peux définir tel comportement. Actuellement, je suis sur iOS, je peux définir tel comportement. Donc voilà comment React Native peut facilement permettre d'avoir des applications multiplateformes. Un exemple d'application célèbre développée par React Native? Il y a plusieurs applications célèbres développées avec React Native. Déjà, la plus populaire, c'est Facebook. React, à la base, a été proposé par Facebook. Donc, Facebook repose sur React Native. Nous avons également Instagram, nous avons Airbnb, nous avons des applications comme l'application mobile de Shopify qui repose sur React Native. Comment se déroule un projet de création d'applications mobiles? Alors, de manière générale, le développement d'une application mobile chez Ezokia se passe comme sur tout autre projet. La première chose qui va être faite, c'est que Ezokia va collecter le besoin et à l'issue de cette collecte, on va obtenir un document de spécification fonctionnelle. À partir de cette spécification fonctionnelle, Ezokia va proposer un cahier de charges en collaboration avec le client et ce cahier de charges, une fois validé, Ezokia va passer à l'étape de production des maquettes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la phase la plus importante pour une application mobile, c'est la production des maquettes. Parce que le travail du développeur mobile, à 60% consiste à donner vie aux maquettes. Donc une fois les maquettes validées, entre Ezokia et le client, nous allons entamer la phase de développement. La phase de développement, généralement, on procède avec la méthode Scrum, la méthodologie agile. Donc, à l'issue des différents sprints constituant le MVP, on va passer à la phase de staging qui consiste à faire les tests du MVP. Donc, une fois les tests validés, on va passer à la production de la première version. Généralement, c'est comme ça et on va continuer en incrément. Ezokia, Innovative Digital Agency.